Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour la totalité du littoral de la Loire-Atlantique et l'ensemble du pays de Ré. Également sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. 3 personnes en plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Patron. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes accompagnée de monsieur Jean Moreau. Bonjour. Bonjour. Et de Claire Patron. Bonjour. Bonjour. Marie, Claire, vous êtes respectivement secrétaire et trésorière d'une association. Jean, avec vous, on va parler d'une fondation. Mais on va parler surtout aujourd'hui de meules, dormantes et tournantes, d'archures, de sillons. Nous allons parler d'un moulin. Quel moulin? Où? Et qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est le moulin de l'Arzelier qui a été construit en 1857 et qui a tourné un siècle. Un siècle. Il s'est arrêté en 1957, en tout cas pour de la production. C'est un moulin qui fabriquait quoi? De la farine. De la farine. Mmh. Et votre association, elle est en charge, elle a cette responsabilité de le restaurer, de faire en sorte que... alors un moulin, c'est toujours une architecture particulière. Il y a quelque chose de très particulier lorsqu'on regarde un moulin. Il évoque plein de choses. On peut Surtout penser... à l'intérieur, oui. Surtout à l'intérieur. Alors justement, qu'est-ce qu'il a de si particulier, cet intérieur d'un moulin? Alors ce moulin, un moulin, ça se distingue vraiment au milieu des autres patrimoines, même monumentaux, parce que le moulin, il raconte une histoire, et il raconte aussi le travail des hommes qui s'y sont associés au quotidien. Oui, alors ça, c'est du patrimoine matériel qu'on essaye de préserver coûte que coûte, parce que des moulins, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. En France, je ne sais pas combien sont en état, en tous les cas. Mais ça, c'est le projet de votre association, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient restaurés, mais qu'ils fonctionnent. Qu'ils produisent. Et qu'ils produisent. D'ailleurs, vous avez également... au pied de ce moulin, si ma mémoire est bonne, un four à pain. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on boucle finalement le cycle de la production, transformation, fabrication. Et l'odeur du pain attire les visiteurs. Cette aventure, elle a commencé quand? Au moment où l'association a été créée en 1990 précisément. Et ils ont sauvé le moulin une première fois en pouvant rajouter sur le toit des tôles galvanisées qui ont permis de sauver le moulin en lui évitant les entrées d'eau intempestives, évidemment. Bien entendu, oui. Vous fonctionnez avec des appels aux dons, avec comment est-ce que ça se passe d'une manière concrète? Parce que ça coûte très cher de restaurer un monument comme celui-là. Oui, ça coûte très cher. Nous, si vous voulez, nous sommes intéressés à ce moulin, à la Fondation du patrimoine, parce que nous avons toujours un coup de cœur avec les moulins, parce que c'est un patrimoine de proximité par excellence. Et nous sommes aussi très intéressés parce que la spécificité du moulin est faite de 3 composantes: le bâti, la machine et l'homme. Ce qu'on ne trouve pas dans tous les patrimoines, même dans les patrimoines touristiques ou autres. Donc on dit que les moulins sont plutôt un patrimoine en devenir, ou plutôt en advenir, si vous voulez. En advenir, oui. Il y a plusieurs corps de métier qui viennent pour ces travaux de restauration. Quels sont-ils? Le principal, c'est l'amoulageur. L'amoulageur. L'amoulageur, c'est le nom qu'on donne aux charpentiers qui restaurent la plus grande partie du moulin, c'est-à-dire la charpente, la toiture, les mécanismes et les supports de mécanismes. Voilà, donc c'est l'amoulageur. Et c'est un monsieur qui sait faire beaucoup de choses, en fait. Notamment intervenir sur les rouages, sur les meules, etc. Ça, c'est toute la partie cachée de l'édifice qu'on n'aperçoit pas de l'extérieur. Ça rejoint peut-être ce que vous disiez tout de suite sur l'intérieur de... La partie difficile, oui. Il y a tout un mécanisme dont on ignore le fonctionnement. Finalement, tout à fait. On aperçoit cette forme si particulière, propre à un moulin avant. Forcément, les ailes, on dit bien ça, on dit des ailes. Les ailes, oui. Des ailes, ouais. Alors,
Le moulin de l'Arzelier, ces ailes, elles ont une particularité, elles ont évolué également au Tout à fil fait. des ans. Racontez-nous l'histoire de ces ailes. Alors au départ, c'était un moulin bas en 1857 et avec des toiles qui formaient la surface de voilure. Et puis il a été transformé 35 à 40 ans après sa création en lui adjoignant le système Berton, qui est un système d'ailes en bois qui est transformable en fonction du vent, de la qualité du vent. Donc il s'adapte. On peut les orienter La largeur s'adapte à la puissance du vent. Voilà. Donc on passe de 20 cm à 2 mètres. D'accord. De largeur. D'envergure. De largeur. De largeur. Jusqu'à 2 mètres. De largeur de voile, oui. Oui, c'est pour dire que même avec un vent faible venant de l'ouest, puisque c'est les vents dominants, Dominant, oui. la rentabilité s'est trouvée accentuée. Il y avait de la puissance et il a été possible d'adjoindre à la première paire de meules une seconde paire de meules. Et à ce moment-là, vers les années 1880, le meunier tournait avec 2 paires de meules. Alors j'ai lu justement des meules dormantes et tournantes. Alors c'est quoi une meule dormante, Jean? Alors, vous avez dans un moulin, sur une paire de meules, il y en a une qui est immobile, qui est au sol, et l'autre qui est dessus, qui est entraînée par le bas ou par le haut, ça dépend du moulin, et qui va tourner pour écraser donc la mouture. Le blé va pénétrer à l'intérieur et sortir à l'extérieur en une mouture qui va devenir panifiable une fois tamisée. Sauf qu'entre les deux, il y a un ouvrage de façonnage des meules avec des rayons et des rhabillures qui sont très très précis et qui signent l'adresse du meunier et ce qu'on va retrouver dans la qualité de la farine et aussi dans la qualité nutritionnelle de la farine en fonction de comment sont réalisées les parties travaillantes des meules. C'est très particulier, c'est une partie cachée, mais la plus importante des moulins. En quoi consiste le rôle d'une secrétaire dans une association comme la vôtre, Marie? Eh bien, dans cette association où effectivement il y a Monsieur le Président et Monsieur le Trésorier, pour moi c'est raconter, communiquer. J'ai entendu souffler. Alors communiquer, c'était pas ma formation d'origine, mais je pense qu'on peut quand même apprendre et on apprend sur le tas. Communiquer, on a quand même des aides. On a les médias, mais on a aussi les supports modernes. Et il y a besoin, dans notre cas en particulier, de se faire connaître. Et c'est grâce à ça que pendant les premières années, c'est-à-dire depuis 2016, où la première société Valorem nous a vus et a estimé qu'on avait besoin d'aide, depuis 2016, on a réussi à convertir à notre projet 200 adhérents. Et ce qui est quand même une force vive et qui nous a boosté. Et au niveau du département, certaines personnes se sont dit qu'on faisait du travail sérieux et on a été aidé par le département pour une subvention de 32 000 euros. Et alors, j'ai lu également dans votre dossier de presse que pour que ce moulin soit, comment dirais-je, sa restauration, en tous les cas, soit totalement effective, en tout, ça coûte 160 000 euros, c'est bien ça? C'est la suite, ça. Ça, c'est la suite. C'est ce qui manque pour achever, finalement. Voilà. Donc, l'arbre moteur et les ailes. Voilà. J'ai dans la main une plaquette que vous m'avez transmise, Jean. C'est la Fondation du patrimoine. Et au dos de cette plaquette, je peux lire 1 euro de don au patrimoine égale 21 euros de retombées économiques. Comment vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Eh bien, nous avons tout d'abord un investissement sur le bâti qui va représenter une valeur ajoutée. Nous avons ensuite des entreprises qui travaillent, qui vont aussi apporter d'autres valeurs ajoutées.
Et vous avez aussi des individus qui se déplacent et qui vont valoriser le produit. C'est-à-dire qu'on a fait un calcul qui donne globalement, sur tous les produits que nous soutenons à la Fondation du patrimoine, tous les biens que nous soutenons en sauvegarde, eh bien, ça donne à peu près ce ratio. C'est pas d'une grande précision, mais ça donne une image un petit peu de ce qu'on fait. Alors nous avons, nous, organisé avec l'association le lancement d'une souscription, dès lors que nous avons eu la certitude que ce projet aboutira assurément. Alors le moulin, si vous voulez, qui fonctionne et s'inscrit fidèlement dans le paysage visuel et culturel, mérite toutes les attentions dès lors qu'il sera l'unique moulin en activité dans le Sud-Loire 44, dans le Sud-Loire 44, pour produire de belles et bonnes farines. Alors, si vous voulez, la souscription que nous avons lancée visait évidemment à aboutir à cette restauration sur une période de 3 ans. On a fait le lancement d'une souscription. Les dons sont donc les bienvenus, d'autant que c'est très intéressant. L'avantage fiscal qui vient avec est particulièrement lucratif, puisque un don de 100 € permet 100 € de travaux, mais ne coûte que 34 € au donateur. C'est quelque chose d'exceptionnel, grâce à l'économie d'impôt accordée pour la Fondation du patrimoine. En cette fin d'année, c'est vraiment propice. La déduction sera faite au titre de 2024 pour tous les dons qui seront faits avant le 31 décembre. Donc c'est très intéressant. Il faut donc faire vite pour faire plaisir à notre moulin. Ça fait toujours partie de 66% de réduction, je crois, Oui, c'est ça. au niveau fiscal. Toujours 66%. Donc on peut dire quand même que néanmoins, l'État fait un apport de 66%. C'est quand même considérable pour ce qui vient du ministère de la Culture à travers la Fondation du patrimoine. Absolument, ouais. Voilà. Pourvu que ça dure. Voilà, pourvu que ça dure. Lorsqu'on consulte le site de la Fondation Patrimoine, il suffit de taper www.fondation-patrimoine.org. Jusque-là, tout va bien. Vous faites un / 10 18 27. 10 18 27. On tombe sur cette souscription. Voilà. Donc, www.fondation-patrimoine.org / 10 18 27. En réécoutant cette émission en podcast, bien entendu, vous pourrez recopier facilement cette adresse. Ce moulin de l'Arzelier, il se trouve sur la commune de Villeneuve-en-Ré. On peut le voir d'où? De la route en passant. Quel est le meilleur point de vue pour le découvrir? De la D13, tout le long de la D13, entre Saint-Cyr et Bourgneuf. Voilà, vous pouvez l'admirer. Alors, au-delà de Saint-Cyr et Bourgneuf, on pourrait dire que la D13, c'est le prolongement de la route bleue, la Baule les Sables d'Olonne. Donc, ce moulin est vraiment incontournable sur son coteau. On en tombe amoureux d'une bâtisse. Oui, tout à fait. Ouais. Étant donné nos âges respectifs et nos origines, nous avons eu des visions d'enfants, des odeurs, et on nous a raconté quelques histoires, et on a envie de revivre tout ça. En tout cas, c'est bien parti. Nous l'espérons. Ouais. Maintenant, il s'agit de convaincre les donateurs. De convaincre les donateurs. Allez, je le redis une dernière fois, www.fondation-patrimoine.org / 10 18 27. Et là, on tombe sur votre projet. Arzelier, oui. Voilà, absolument. Dernière question. Vous avez réalisé très récemment des travaux à propos de ce qu'on appelle la coiffe du moulin. Le chapeau. Le chapeau. Qu'est-ce que ça a donné? C'est une parfaite réalisation que tout le monde peut voir maintenant. C'était un peu le but, c'était de rappeler à tous nos adhérents que les choses se poursuivaient et allaient se poursuivre. Voilà, donc c'est un témoin vivant de l'avancement de nos actions, en fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter juste avant que se termine cette émission, Marie? Nous avons été tout à fait gâtés par le temps, parce que la semaine de remontage de la coiffe, il faisait un temps magnifique. Ouais. et le jour de la levée, ça a été exceptionnel. Dans un grand silence ému, la toiture s'est élevée. Il a fallu environ 20 minutes pour la positionner. Ouais.
Et ça change complètement le regard qu'on peut porter sur cette bâtisse, ouais. le fait qu'elle soit coiffée. Oui, Mhm. tout à fait, oui. Oui. Alors, je pense qu'à partir de ça, nous allons donner un avenir à notre histoire. Très bien. Bah, écoutez, l'antenne de Jade FM vous est ouverte lorsque, au fur et à mesure de votre progression pour ce très beau projet. Merci. Les Amis du Moulin de l'Arzelier, je recevais aujourd'hui Marie Patron, sa secrétaire de cette association, Claire Patron, le trésorier, et Monsieur Jean Moreau alors je crois que vous êtes délégué thématique pour les moulins au cœur de la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup à vous trois et on vous souhaite une très belle continuation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.